Partons du principe qu'il ne faut pas être sectaire. Nous avons vu que sur le catalogue Hyundai, il y avait un Veloster turbo, que la voiture développait 186 chevaux. Nous voici donc aujourd'hui à la Ferté-Gaucher pour essayer cette compacte vraiment très particulière. Alors sur le papier, cette coréenne, elle a tout pour plaire. Elle a un petit moteur 1,6 litre qui développe quasiment 190 chevaux. Elle est plutôt légère, aux alentours des 1200 kg. Elle a une boîte 6. On se dit que c'est presque le jackpot pour une petite citadine, enfin en tout cas une petite compacte GTI qu'on pourrait emmener sur le circuit. Alors certains nous reprocheront de n'être habitués qu'aux voitures de 500 chevaux et plus. C'est déjà pas complètement vrai. Et 2, je pense sincèrement qu'une voiture qui fait 190 ou 200 chevaux peut avoir du caractère. Hélas, pour ce Veloster, c'est pas son cas. Le moteur, déjà, fait un bruit qui est extrêmement désagréable. On a vraiment l'impression de tirer dans un 4 cylindres qui n'a absolument aucun caractère. Certes, le moteur est souple, mais il n'y a absolument pas de coup de pied aux fesses. Donc en définitive, en termes de sensation, c'est vraiment très décevant. Alors, mécaniquement, le Veloster a encore des progrès à faire. Mais dynamiquement, qu'est-ce que ça vaut vraiment? Sincèrement, c'est pas franchement mieux. Le train avant est un petit peu pâteau. Et le souci, c'est que la voiture, surtout, est rivée au sol. Et que même lorsque l'ESP est débranché, comme c'est le cas ici, il ne se passe absolument rien. Et ça, pour le coup, c'est vraiment frustrant. Donc en définitive, que penser de ce Veloster turbo? Clairement que c'est pas une GTI, à savoir une petite voiture agile, virevoltante, avec du caractère, du tempérament. Là, c'est pas le cas. On a une voiture qui a très peu de défauts, mais le moteur est beaucoup trop linéaire. La direction est assez inconsistante. Donc vraiment, pas un gros coup de cœur.